Salut à tous, je viens d'avoir une conversation avec un client et elle m'a piqué à vif. Pas toute la conversation, c'était super intéressant, on a parlé de parentalité, de leadership, lui il est entrepreneur, il a son équipe et il veut porter sa boîte, la faire bouger dans de plus grandes proportions. Mais il y a un truc qu'il m'a dit par rapport au fait, par rapport à ce qu'il pense du leadership. Et c'est que pour lui être un modèle, c'est beaucoup trop de pression pour les autres. Et ça m'a fait sourire parce que ça m'a renvoyé à une phrase que ma tante m'a dit quand ma fille est née. Ou peut-être quand ma femme était enceinte de notre première fille, donc il y a peut-être 6 ans. C'est oh Quentin, t'as pas envie d'être un modèle. Ça met beaucoup trop de pression aux enfants. Et en fait, elle m'a placé ça parce que j'ai toujours mis la barre très haut. La barre très haut pour moi, pas forcément pour les autres, mais sur ma qualité de vie, sur ce que je mange, sur mon sommeil, sur le sport, sur mes ambitions professionnelles. Et c'était déplacé. Parce que j'étais pas en train de créer cette image de modèle dans le but d'inspirer. Je le faisais dans le but de montrer à quel point j'avais de la valeur. Ma performance était intrinsèquement liée à l'image que j'avais de moi. Et donc, si je performe, si je suis un modèle pour les autres et je les inspire, c'est que j'ai de la valeur. Si je le fais pas, ça veut dire que j'en ai pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai dépassé grâce au coaching. Et notre conversation m'a directement renvoyé à ce que ma tante m'a dit. Et c'est super intéressant ce qui se passe. Quand on te dit quelque chose, quand quelqu'un de confiance te dit quelque chose dans un moment où on peut dire de faiblesse. Parce que j'allais être papa, j'avais 30 ans, et c'est un bouleversement la première fois. Et je me souviens ma tante qui me dit ça, ne sois pas un modèle pour tes enfants, ça mettra beaucoup trop de pression sur leurs épaules. Et tu sais ce qui s'est passé? C'est qu'effectivement, j'ai arrêté d'être un modèle. J'ai arrêté de me mettre de la pression. Et ce qui s'est passé, c'est que mon estime de moi s'est cassée la gueule. Parce que je me disais que je voulais pas mettre de trop de pression aux autres. Et qu'effectivement, la manière dont je suis, depuis que je suis petit, peut être trop pour beaucoup de personnes. Et donc, il fallait que je me cache, qu'il fallait que je me tempère, qu'il fallait que je mette moins d'intensité dans qui je suis, dans ce que je veux faire, dans mes intentions, dans mes ambitions, dans mes désirs. Et ça fait qu'en fait, physiquement, je me suis cassé la gueule, j'ai jamais été si peu en forme. Mentalement, j'étais aigri, frustré, en colère. J'avais peur de plein de choses. Et le fait de ne pas honorer cette partie de moi, de dire oh je veux pas mettre trop de pression aux autres, vraiment là c'est important parce que j'ai une fille et j'ai pas envie qu'elle soit aussi anxieuse que moi, j'ai pas envie qu'elle se mette autant de pression que moi. Tout ça m'a littéralement détruit. Les 5 premières années de parentalité ont été un chaos total pour moi, où je pensais qu'il fallait que je mette de côté mon ambition, sauf qu'en fait c'est quelque chose qui me drive depuis que je suis petit et ça me bouffait de l'intérieur. Et donc j'étais constamment sur les dents, constamment avec les freins. Et constamment frustré de me dire, intrinsèquement, c'est la faute de ma fille, c'est la faute de ma femme, c'est la faute de l'endroit où on vit si je ne réussis pas comme avant. Ce qui est totalement faux. Parce qu'en fait, je voulais être performant et je voulais prouver aux autres que j'avais de la valeur, comme je te l'ai dit, à travers mes accomplissements. Le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai compris qu'en fait, être un modèle, c'est pas un modèle que tu imposes aux autres, mais qu'en fait c'est juste honorer qui je suis et ce que je pense être juste dans ma vie. Une fois que j'ai compris ça, j'ai commencé à pouvoir m'épanouir de nouveau. Une fois que j'ai compris que cette peur de mettre de la pression aux autres, c'était une peur qui était en fait un miroir de moi-même, de ce que je pensais, je suis trop, il faut que je me taise, il ne faut pas que je fasse trop de bruit, il ne faut pas que je mette trop de pression, il ne faut pas que je bouge trop, il ne faut pas que je réussisse trop, il ne faut pas non plus que je me casse trop la gueule, parce que j'ai une image quand même à maintenir. Et un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, le rôle modèle, le modèle, c'est super sain. C'est super sain. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un gros problème dans notre société parce qu'on manque de modèles. Et surtout les garçons. On manque de modèles paternels. On manque de personnes qui ont du pouvoir, pas sur les autres, mais sur elles-mêmes. Des personnes qui disent ce qu'elles pensent, qu'elles demandent ce qu'elles veulent. Des hommes qui partagent leurs sentiments.
pas de manière agressive, pas par peur d'être rejeté, ou pas par simple réflexe de défense, mais parce qu'ils ont la force émotionnelle de dire qu'ils aiment quelqu'un. Ils ont la force émotionnelle de tracer une ligne dans le sable, de dire ça c'est une limite que tu ne dois pas dépasser. Mais aussi de la force physique, de la force mentale. Tout ça, c'est ce qui fait que aujourd'hui je me dis mais c'est quelque chose que je veux léguer à mes enfants. Et je le fais plus d'un espace de je leur fous de la pression, ça provient plus de cet espace de je vais mettre la pression à quelqu'un. Mais ça vient plutôt de l'amour. De me dire quelle personne j'aurais voulu suivre quand j'étais plus jeune. Quel modèle j'ai pas forcément eu. Même si j'ai eu un père, j'ai eu des personnes autour de moi, mais qui étaient relativement absentes. Que ma fille me dise mon papa c'est le plus fort, ça fait toujours plaisir. Mais je sais que c'est pas vrai. Mais ça flatte pas mon ego. Par contre, je veux qu'elle se rende compte que on devient fort parce qu'on s'entraîne, on devient fort parce qu'on apprend à apprivoiser ses émotions, on devient fort parce qu'on apprend à comprendre que ce qu'il y a dans nos têtes, le mental, c'est comme pour des tractions, c'est si tu veux t'améliorer, il faut faire des tractions. C'est pareil avec le mental, c'est pareil avec les émotions, il faut travailler avec. Il ne faut pas les repousser, il faut les honorer, il faut leur faire la place dont elles ont besoin. Et on a besoin de modèles. Moi, aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie où je veux être un modèle. Pas pour le monde, pas pour les autres, pas comme avant, mais je veux être un modèle pour mes enfants. Je veux qu'ils puissent être fiers de moi, et surtout, je veux qu'ils puissent y voir quelque chose pour eux. Je veux qu'ils puissent y voir que la peur, c'est pas un problème. Que la douleur, c'est pas un problème. Que la difficulté, c'est pas un problème. Que le travail, c'est pas quelque chose de mauvais. Contrairement à ce que la mode nous pousse en ce moment dans la société. C'est la direction dans laquelle on nous pousse. Le travail, c'est pas bien. Il faut pas forcer. Il faut pas se sacrifier au travail. Ça, c'est vrai. Mais le travail, c'est quelque chose de bénéfique. Du moment où on sait pourquoi on le fait. Et d'ailleurs, le jour où j'ai commencé à vraiment comprendre ce que je voulais vraiment au travers de mon travail, j'ai jamais eu autant d'énergie. Mon énergie a complètement shifté. Donc aujourd'hui, je t'invite à réfléchir à ça. Pour qui tu veux être un modèle? Pas pour foutre la pression. Mais quelles sont les valeurs à travers ce move que tu veux incarner, que tu veux inculquer? Parce que le leadership, c'est ça. C'est pas être un modèle de pensée. On s'en fout de ce que je pense. Et ma femme me le dit tout le temps, tes beaux discours, c'est une bonne chose. Mais les actes. Et elle a raison. On a besoin de leaders, on a besoin de modèles qui incarnent ce qu'ils disent. On a besoin de personnes qui sont à l'aise avec leur peau, qui sont à l'aise avec leurs sentiments, qui sont à l'aise avec leur corps, qui n'ont pas peur de vieillir, qui n'ont pas peur de se planter, qui n'ont pas peur d'avoir peur. Enfin voilà, c'est une réflexion assez globale que j'aimais. Mais j'ai vraiment envie de te laisser là-dessus. Est-ce que tu as envie d'être un modèle aujourd'hui? Et si tu l'es, est-ce que tu l'es sainement? Est-ce que tu as envie de léguer quelque chose? Sois 100% honnête avec toi quand tu réponds. Ou est-ce que c'est pour prouver quelque chose? Parce que la majorité des personnes veulent prouver à travers leur succès, à travers leurs atteintes d'objectifs, à travers tout ça. Elles veulent briller. Pour qu'on les voit, pour qu'on les entende pour la première fois, pour qu'on les valide. Mais comme un coach que j'adore dit souvent, la validation c'est bon pour les tickets de parking, pas pour les personnes, pas pour les êtres humains.